C'est le temps des fêtes, c'est le temps de relaxer, de se détendre, d'en profiter pour prendre du temps de qualité avec ceux et celles qu'on aime. C'est la grâce que je vous souhaite, autant que de la santé, du bonheur et beaucoup de bons épisodes et de franches conversations sportives en 2026. D'ici là, on est allé fouiller dans la voûte. Il y a une entrevue coup de poing à cœur ouvert qui a toutes les apparences d'une entrevue testament que m'a accordé sur les ruines de l'hippodrome de Montréal où il a gagné, perdu, gagné, perdu, gagné, perdu, gagné, perdu, gagné et reperdu sa vie à de moultes reprises. Le légendaire et désormais regretté Tiggy Aymon. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui à partir de la voûte à Jean-Charles en Liberté. Bonne écoute. Dans quel sport t'as été le plus heureux? Tu pars couvrir de quoi un soir? La course de chevaux, la boxe, le hockey? J'ai eu des gros trails dans tout. J'oublierai jamais le soir de Duren. Duren, hey, comment ça, là? T'as eu un lien particulier avec Ben oui, Roberto, mais comment ça, là? Là, ça, c'est au mois de mars que je me fais poignarder, là, pour que je lâche le journal. Mais là, eux autres, ils ne savent pas, ça, c'est en 80. 3 mois après, Roberto Duren, sur qui j'ai écrit, ça vient à Montréal. Mais là, je suis pas bon pour... Mais là, le programme de télévision me donne un programme vers le combat des légendes. C'est moi qui anime tout pour monter le show au stade olympique avec Leonard. Comme ça, là, Duren, ça fait 8 ans qu'il écrit dessus. Il était au courant de tout. C'est quand il arrive à Montréal, à l'aéroport, il arrive, il débarque l'avion. Bonjour Montréal, bonjour Guillemot. Tout le monde t'a assommé. Roberto Duren, c'est Guillemot, tant. Mais là, j'étais les 2 semaines qu'il était à Montréal, j'étais avec tout le temps, tous les jours, tout. Puis c'était un des grands moments de ma vie. Puis là, après le combat, écoute bien, il était avec tous ses amis de jeunesse, son monde, tout. Puis tu sais, il n'a pas voulu aller à Howard. Le plus drôle de l'affaire, il n'a pas voulu aller à Howard Castle, la fille, à Howard Castle, le Tourayé. Il n'y a pas été aucun programme de télévision à Montréal pendant son séjour ici. Le seul programme, la journée de ma fête, le 11 juin, à moi. Puis j'étais 2 Gémeaux pareils. En tout cas, comme ça, là j'ai des connexions. Là, je l'attends dans la chambre. Puis là, il a gagné. Il est devenu le premier. Il a réalisé un exploit de 47 ans, 135 à 147 livres, champion, tout. Là, il rentre dans la chambre. C'est la folie, là, les gens de Panama, sa famille, tout ça. Tout. Mais ça, c'est pour jamais ça de ma vie. Il me voit dans le fond de la chambre. Il part en courant, puis il se garage dans mes bras. On pleure ensemble, tous les deux. Écoute bien, c'était un thrill. Ça n'a pas de prix, certain. Puis le lendemain midi, tu connais mon gars Danny, tu demanderas. Tout le monde le cherchait, les journalistes. Je dînais avec lui dans un gros hôtel au bas de la ville, avec son gars Roberto Junior, puis mon gars Danny. Puis il a pris sa ceinture de champion, il le met autour de Danny. Tout. En tout cas, c'était un gros hôtel. La boxe m'a procuré bien. Mais là, j'ai eu bien. J'ai pleuré aussi, enfin, quand j'ai vu comment que ça a mal tourné, mais c'est pas grave. Avant, à 18 ans, en 1978, là, je te dis, je couvrais Canadien, puis tout, mais il n'y avait pas un gars du Canadien qui était populaire comme Eddie Melo au Québec. Ouais. Eddie Melo, tout le monde voulait l'avoir. Les filles, il y avait un aura. Ben oui, puis chez Georges Drouet, à l'entraînement, le monde qui faisait moins 25, dehors, salut Mont-Royal, faire la ligne pour le voir, paraissait bien, avait l'air un acteur. C'était le premier boxeur pour dire qu'il commençait réellement à tirer les filles. Tout. En tout cas, la boxe m'a procuré bien des trails. Le Canadien, j'ai voyagé 18 ans avec. Écoute bien, j'ai voyagé avec Maurice Richard, Jean Béliveau, Henri Richard, Serge Savard. Ça, c'est des belles années, c'est des souvenirs. Rappelle-moi le soir où tu as vraiment failli tomber en bas de la passerelle à Boston. À Boston. C'est à cause d'Henri, mais grâce à Henri. Oui, Henri Richard. Ben oui, il avait battu Cashman. Mais tout le monde pense que c'est le soir qu'on gagnait 5-1. Le soir qu'on perdait 5-1, c'est-à-dire qu'on était revenu. Ce soir-là, je me rappelle, j'étais bien situé. À Boston, tu avais une press box qui était pas loin de. À toi, tu étais réellement bien situé en plein milieu de la glace. Je ne pouvais pas tomber en bas de ça. Mais là, ce soir-là, j'étais là. Comme ça, le Canadien perd 5-2. Finalement, Ferguson, pas la gang, Jean Béliveau, on revient 5-3, 5-4, en tout cas, on gagne 7-5. Finalement, on ramasse tout, puis on plante Chicago à Chicago. Ça, c'était la coupe qui m'a fait le plus de plaisir, je parle, à couvrir. Mais là, un soir, je travaille au dimanche matin, en 71, puis là, on ne sort pas le lendemain. Comme ça, je donne ma place à un de mes chums, un autre journaliste. Tiens, prends ma place, tu travailles. Je vais aller m'asseoir avec les autres gars en haut qui ont besoin de typer. C'est correct. Je m'en vais en haut, puis j'étais avec Gus Lacombe, je me rappelle, puis Vic Stasiak, un ancien joueur des Bruins. Ouais.
En tout cas, soit là, il y a bien de la bataille. Il y a Don Harry étrangle Marc Tardif, et ça se bat, ça se bat. Dans ce temps-là, Boston, c'était les Big Bad Browns, c'était vrai. Là. Comme ça, à un certain moment, Henry, j'ai jamais fait une bataille. Ça, c'était un de mes favoris. C'était Richard, un vrai. Henry, Richard, Plante Cashman. Là, ça m'excite bien, bien gros. Mais là, moi, je suis le bord de la chose. Mais là, je suis excité tout. Les deux pieds me partent. Puis Gosse Lacombe, qui travaillait, un ancien journaliste, il travaillait au Montréal le matin, puis en tout cas, avant que je tombe, il m'a pogné par la chose, puis il m'a empêché de tomber en bas. T'étais parti? Ah, mais j'aurais tombé par en arrière. Ben, c'est sûr, je me serais tué, il aurait tué peut-être en dos, en bas, mais j'aurais tombé. Il m'a sauvé la vie, mais c'est des affaires. Ouais, mais j'étais fou, hein. J'étais excité. Moi, quand il est parti du Canadien junior, là, les gars vont te le dire, là, le Canadien junior, là, c'était l'action, c'était épouvantable. Tu faisais plus de courant, ça passait. Il y avait des buts de Perrault, il y avait des buts de Régent Will, il y avait une bataille de Gary Connelly, Pierre Bouchard, puis tout ça. Il y avait fou, il y avait... Puis là, je te jure, des fois, les gars se battaient. Je partais, je me battais pas, j'étais sans poser, je partais à saigner du nez tellement que ça me... Je te le dis, là, les gars, ça me traumatisait, eux autres, c'est parti du Canadien junior-là. Même, il attirait plus que le... Puis Pierre Bouchard, cette semaine... Il attirait plus grâce à toi. Ben oui, mais Pierre Bouchard l'a dit cette semaine à... Il donnait un bon show, mais... Pierre Bouchard l'a dit à Ronde Fournier cette semaine. Il m'a fait... il dit, le monde... Pierre Raoul l'a dit sur la télévision. Il dit, il y avait un journaliste qui croyait en nous autres. Il dit, il était lu en écueil. Il dit, c'est Tiguémon. Il dit, on venait de voir le show. Puis le monde, le Canadien, c'est là qu'on gagnait la Coupe cette année. Puis le Canadien junior, elle tirait plus. Le Canadien gagnait la Coupe cette année. Ça commence en 68. Mais c'était incroyable. Moi, je disais, venez voir ça, vous allez voir un show incroyable. Le monde, quand tu venais voir le Canadien junior une fois, c'était fini. Ça, je m'a tout le temps dit. C'est toi qui m'en donné un piqûre. C'est lui qui a connu sa femme à part de ça. Parti du Canadien junior, tout. Puis, en tout cas, c'était ça. C'est des périodes, c'est des belles périodes. J'allais avec eux autres en Ontario, tout. Les gars le savent. Tu me demanderas à Régent Houle, un coup contre les Marlboro, j'avais été au restaurant, moi, avec eux autres. Puis je te le jure, là, en s'en allant vers le Garden, là, c'est moi qui restituais. C'est moi qui restituais. J'étais plus nerveux qu'eux autres. Je te le jure, les gars riaient comme des fous. Je suis pas surpris de ça, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait un 110 ensemble, un vendredi soir, sur le même bar de comptoir. Ouais. Ma première impression, ça a été, voyons, Calice, il s'assit pas. Toi, tu voulais pas de banc? Non. Tu veux pas de banc? Debout. La première affaire, j'ai su, tu dansais en arrière de moi, tu étais rendu dans le milieu du U, tu retournais à l'autre bord. C'était extraordinaire. Quel spectacle. Quel show de TV. Je prenais ça à cœur. Je prenais ça réellement à cœur. C'est ça que le monde aime. J'étais passionné au bout. Mon père m'avait ce passion-là quand il était jeune. Hein. Il m'amenait partout avec lui. Il m'amenait au hockey, il m'amenait à la boxe, il était proche de la boxe, il m'amenait à lancer la balle. Il m'a donné le goût. Il m'a piqué pour le vrai. J'ai pogné la piqûre de ça. Puis j'aimais ça. Puis j'aimais les athlètes. Quand j'aimais les athlètes, c'était plus que des... c'était mes chums, ça devenait mes amis, tous. Puis s'il y avait des bons coups, j'étais content pour eux autres. S'il y avait des mauvais coups... Quand Pierre Bouchard a été changé à Washington, j'ai pleuré. Je l'aimais, j'ai pleuré, ça m'a fait de la peine, j'ai pleuré. Ouais. Pierre, c'était un de mes favoris. Depuis la fin, quand je trouvais ça. On parle... Son dernier combat de boxe contre Jonathan. C'est la seule bataille qu'il a perdue dans sa vie. Je l'ai vu tout gagner. Les plus beaux knockouts, j'ai vu sur la glace. C'est probablement lui qui les a donnés. C'est un lock and punch. Hein? Lock and punch. En tout cas, l'autre avait un casse. Mais Jonathan frappait. Je l'avais vu se battre bien des fois. C'était tout un homme. C'était un Indien, tout. Mais en tout cas, ça tombait de même. Puis il y aurait eu peut-être 10 autres batailles, puis Pierre aurait peut-être gagné les 10 autres combats. Mais Pierre a affronté le meilleur dans le temps. On appelé Crosby, Ted Irvin, Sanderson. Il est là qu'à tout. Mais Pierre, c'était pas le genre de gars qui courait après le top. Il allait toujours pour des fun. Quand il a battu Dave Schultz, il me l'a compté. Pierre, là, Dave Schultz en allait s'attaquer à Guy Lapointe. J'ai dit à Guy, tosse-toi. Là, il a fourré une volée à Stanislas Miroir. Il a fourré une volée à Dave Schultz. Il croyait pas, il me l'a tout le temps dit. Le seul bonus que Sam Pollock lui a donné, pour cette fois-là, il y en a 2000 pièces de bonnet, parce qu'il avait planté des choses. Mais tout le monde, quand il parle du combat de Pierre Bouchard, c'est le combat. Moi, ça me fait sauter ce dos. S'il montrait ses autres batailles, comment est-ce qu'il les a knockés. Quand il avait knocké Blackburn, Toblake m'avait dit qu'il avait un knockout de même. En tout cas. La santé,
Super, là, j'ai des bonnes nouvelles. C'est pour ça que j'étais à l'hôpital, justement, pour les examens. Mon diabète, un matin, 6,4, c'est extraordinaire. Ma pression est bonne. Tu sais, ça l'a fait... C'est Bertrand qui va être content. Il y a 3 ans, j'ai pas proche de mourir. J'ai été... Ouais. Ça a bien dérangé ma vie. J'ai été obligé de canceller tous mes festivals country. Ouais. J'ai pas proche de mourir, je m'en cache pas. Ils m'ont dit, si j'aurais fumé, je serais mort. J'ai vraiment fumé. En tout cas, c'était long. Après, je me suis empoisonné avec les artères, y compris dans mes jambes, ils ont mis là. Ça a fait dans ma jambe. J'ai fait un putain d'empoisonnement. J'ai pas été capable de porter mes bottes de cow-boy pendant un été de temps. Un été de temps, pas de bottes de cow-boy. J'ai goûté, puis j'avais plus de force, j'avais plus rien, tout. Je pensais un temps, tu sais, être cassé, tu peux passer en travers de ça, mais quand t'as pas la santé, là, quand j'ai été 3 mois à l'hôpital, tu rêves, tu penses. J'ai eu le temps de revivre ma vie souvent, de revivre ceux qui ont été bons pour moi, de revoir, de penser à ceux, justement, les bons moments que j'avais vécus. Puis tout, puis la seule affaire que je souhaite, c'est d'être encore en santé. Je veux vivre encore longtemps. Je veux pas, si je suis en santé de même, j'ai des bonnes gènes. Ma mère, toute, ses côtés, écoute bien, je chante encore pareil, tout, puis j'ai encore du fun dans la vie, encore, là. Puis comme je te dis, je suis béni. Les gens me donnent tellement d'amour. Partout où je vais, Tigui, on t'aime, Tigui, ça crie, Tigui, je m'en vais sur la rue, tout. J'en reviens pas. Il y a même le monde, je pense, qu'ils savent, je me suis fait poignarder quelque part. Puis, en tout cas, je sais pas, mais j'ai été, comme je te dis, j'ai été bien chanceux avec les gars, avec les programmes de télévision, Bradway, Morancy, puis tout ça. Puis il y en avait d'autres. Un qui m'a aidé aussi, c'était Grégory Charles. Il m'avait reparti en 97, pas mal. Comme ça, j'ai une chance que je pouvais chanter. C'est ça peut-être qui m'a sauvé la vie. Parce que je chantais, à 19 ans, j'avais lâché pour d'autres. J'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé chanter. Comme ça, quand je suis sur un stage, fait plaisir au monde, je suis heureux. Puis, en tout cas, j'espère chanter longtemps. On a hâte de lire ton livre, puis on a hâte de regarder la série télé ou le film qui va suivre le livre. Parce qu'il faut que ça se fasse. Ah, mais ça, il y en a eu un film sur moi en 80, en 2001. Ça avait été, oui, un documentaire. Destin tordu de Tigui, tu l'as jamais vu? Oui. Ah oui, j'avais fini 2e, j'avais été battu par Julie Snyder, avait fait un film qui avait coûté 1,5 million sur le Plamondon. Le premier vote, j'avais fini premier, mais il avait gardé 5 meilleurs films. Puis à la fin, là, je me rappelle la petite fille, la petite Lévesque, qui avait pleuré, elle était sûre de... Le film, il avait fait toute une job à faire. C'était ma vie. Mais ça, c'était juste que... Là, aussi, depuis ce temps-là, j'ai vécu 14-15 ans encore. Puis le père a vécu encore 14-15 ans de plus. Puis ça fait longtemps qu'il me demande d'écrire un livre sur ma vie. Ouais. Parce que le monde, ils veulent savoir. C'est sûr qu'il me dit... Comment le monde, il me dit, c'était l'affaire du Journal de Montréal. Mais ça, le Toho caché, puis sais-tu pourquoi tu penses que Pelado, en 85, il m'a demandé, mais il n'a pas figuré, lui. C'est parce que Christo, il n'a jamais la vérité. Puis moi, Jean Lapointe, le comédien Jean Lapointe, je suis bien chum avec. 10 jours après, j'avais lâché, j'avais donné ma démission. Il avait été voir Pierre Pelado chez lui à Saint-Adèle. Il dit, Pierre, tu peux pas laisser partir Tigui Raymond. Il dit, c'est ton Roque Beauchamp du futur. Il dit, il y a une mémoire épouvantable, le monde l'aime. Il dit, comment ça tu laisses aller ce gars-là, tout? Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a répondu? J'ai dit, je te dis que Pelado n'a pas eu l'air juste. Puis il m'a répondu, il dit, il est parti sur un coup de tête, il va revenir. C'était pas ça, j'étais parti sur un coup de tête, il va revenir. C'était pas ça que j'ai des affaires. Puis là, moi, il y a quelqu'un qui est bien proche de Pierre Pelado. Bien proche. Encore, je le vois souvent aujourd'hui, qui était bien proche. Il travaillait avec. Il dit, ils n'ont jamais dit la vérité à Pierre, parce qu'il dit, Pierre t'aime. Puis il dit, à un certain moment, il a dit, il va te le dire, il dit, Pierre, il m'a dit qu'il s'en allait avoir rencontré un gars qui était archi riche en Angleterre, là. Je ne me rappelle plus quel nom c'était. Mais il dit, avant d'aller le voir, il dit, mais je reviens de ça, il dit, il faut que je m'arrange, il dit, il faut que je fasse revenir Tigui Raymond, puis il y a un autre gars que je vais avoir, c'est Paul Hood. Je me rappelle, il m'avait dit ça, il dit, il faut que Tigui Raymond revienne, puis il dit, Paul Hood, il dit, je vais l'avoir. Mais finalement, on n'a pas été ni un ni l'autre. Merci, Guy. OK, hey. À bientôt.